Deux sous-marins nucléaires américains viennent d'être déployés face à la Russie. Pas des navires peu classiques, des plateformes capables de rayer une nation de la carte. Et le plus inquiétant, ils ont été envoyés maintenant. Pourquoi ce timing précis pourrait marquer un tournant stratégique majeur? On va le voir. Quand une puissance nucléaire déplace des sous-marins, ce n'est jamais pour faire joli. Ce n'est pas une opération de communication classique. Ce n'est pas une parade militaire. Ce n'est pas une démonstration destinée aux caméras. C'est un signal stratégique. Un signal qui ne vise pas l'opinion publique, mais les centres de commandement. Quand Washington décide d'envoyer deux sous-marins nucléaires vers une zone sensible face à la Russie, chaque détail est calculé. La trajectoire, le timing, la communication autour du déploiement. Parce que dans l'univers nucléaire, rien n'est improvisé. Et surtout, rien n'est innocent. Ce type de mouvement s'adresse directement au Kremlin. C'est une manière de dire « nous sommes là, nous sommes prêts, nous surveillons ». Mais derrière ces mots implicites se cache une réalité plus tendue. Nous ne sommes pas dans un contexte neutre. Les relations entre les États-Unis et la Russie traversent une phase de méfiance profonde. La guerre en Ukraine a figé les positions. Les sanctions ont verrouillé le dialogue économique. Les canaux diplomatiques existent toujours, mais ils sont fragiles. Dans ce climat, chaque démonstration militaire est amplifiée. Imaginez deux joueurs d'échecs assis face à face. La partie dure depuis des années. Les pièces majeures sont toujours sur l'échiquier. Et soudain, l'un des deux avance discrètement une pièce clé. Il ne renverse pas la table. Il ne crie pas. Mais le message est clair, la partie entre dans une nouvelle phase. C'est exactement ce qui se passe ici. Un sous-marin nucléaire n'est pas un pion. C'est une reine invisible. Sa simple présence modifie l'équilibre. Et le fait qu'il y en ait deux renforce encore le signal. Pourquoi deux? Parce que un seul suffit à assurer la dissuasion. Deux, c'est une posture renforcée. Deux, c'est une marge de sécurité. Deux, c'est une manière de montrer que la décision est sérieuse. Dans les états-majors russes, ce genre de mouvement est immédiatement analysé. On scrute la zone de déploiement. On observe les communications officielles. On cherche à comprendre l'intention derrière le geste. Est-ce une réponse à une initiative russe? Est-ce une anticipation d'un risque? Est-ce un avertissement? Dans le monde nucléaire, l'intention compte autant que la capacité. Et c'est là que la tension monte, parce que l'intention n'est jamais totalement lisible. Un déploiement défensif pour l'un peut paraître offensif pour l'autre. Un signal de dissuasion peut être interprété comme une pression. Et quand les deux plus grandes puissances nucléaires du monde ajustent leur posture en même temps, la moindre ambiguïté devient un facteur de risque. Il ne s'agit pas de dire qu'une guerre est imminente, mais il s'agit de comprendre que ce type de mouvement réduit la marge d'erreur. Plus les forces stratégiques sont actives, plus les calculs doivent être précis, et plus la tension devient palpable, silencieuse, sous-marine, mais bien réelle. Parce qu'en matière nucléaire, ce ne sont pas les explosions qui créent la peur, ce sont les mouvements invisibles. Pour comprendre pourquoi ce déploiement change la donne, il faut regarder le contexte global. Nous ne sommes pas dans une période stable. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'équilibre sécuritaire en Europe a profondément évolué. Les lignes rouges ont bougé. Les alliances se sont resserrées. Les budgets militaires ont explosé. Les États-Unis soutiennent massivement Kiev. La Russie considère ce soutien comme une implication indirecte dans le conflit. L'OTAN renforce sa présence à l'est de l'Europe. Moscou multiplie les exercices militaires. On assiste à une dynamique d'action-réaction permanente. Chaque camp affirme qu'il agit de manière défensive, mais chaque geste est perçu comme une pression par l'autre. Et c'est exactement dans ce climat que surgit ce déploiement de sous-marins nucléaires. Depuis plusieurs mois, la Russie envoie aussi ses propres signaux stratégiques. Exercices de force nucléaire, tests de missiles, déclarations publiques sur l'arsenal stratégique. Ce ne sont pas des annonces anodines, ce sont des rappels de capacité. Dans le même temps, Washington insiste sur la crédibilité de sa dissuasion. La dissuasion, c'est ce mécanisme paradoxal qui repose sur la peur. Pour empêcher une attaque, on montre qu'on peut riposter. Pour maintenir la paix, on expose sa capacité de destruction. Mais plus la tension monte, plus cette mécanique devient délicate. Car la dissuasion fonctionne uniquement si les deux parties croient à la rationalité de l'autre. Or, aujourd'hui, la confiance est minimale. Les canaux diplomatiques existent encore, mais ils sont fragilisés par les sanctions, par la rhétorique agressive, par la guerre informationnelle. On n'est pas dans une nouvelle guerre froide classique. À l'époque, malgré l'hostilité, les règles du jeu étaient relativement claires. Des lignes directes existaient. Des traités structuraient l'équilibre. Aujourd'hui, plusieurs de ces accords ont été suspendus ou abandonnés. Le cadre est moins stable, et cela rend chaque mouvement plus sensible. Ajoutez à cela un monde devenu multipolaire. La Chine observe attentivement les interactions entre Washington et Moscou.
L'Europe cherche à renforcer son autonomie stratégique tout en restant sous le parapluie américain. D'autres puissances régionales modernisent leurs capacités militaires. Le système international est plus fragmenté qu'il ne l'était il y a 20 ans. Dans cet environnement incertain, envoyer 2 sous-marins nucléaires vers une zone stratégique n'est pas seulement un geste bilatéral entre les États-Unis et la Russie, c'est un message global. Un message aux alliés, la protection américaine reste solide. Un message aux adversaires, la capacité de riposte est intacte. Un message aux observateurs, l'équilibre nucléaire reste central dans la sécurité mondiale. Mais plus le contexte est tendu, plus le risque d'erreur augmente. Ce n'est pas forcément une escalade. Ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est une démonstration dans un environnement instable. Et c'est précisément ce mélange, puissance maximale et stabilité minimale, qui rend ce moment stratégique particulièrement sensible. Parce que dans un monde où les lignes sont floues, chaque signal prend une importance disproportionnée. Et sous les océans, ces signaux sont parmi les plus puissants qui existent. Alors, expliquons simplement ce que ça signifie. Un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, ce n'est pas juste un navire militaire puissant. C'est la pièce maîtresse de la dissuasion. Concrètement, il fonctionne comme une assurance ultime. Imaginez qu'un pays soit attaqué par surprise, ses bases aériennes détruites, ses centres de commandement frappés, ses missiles terrestres neutralisés. Dans ce scénario catastrophe, il reste une chose, les sous-marins. Parce qu'ils sont invisibles, ils patrouillent en permanence dans les océans. Ils ne communiquent presque pas. Ils sont extrêmement difficiles à localiser. Et surtout, ils emportent des missiles nucléaires capables d'atteindre leur cible en quelques dizaines de minutes. C'est ce qu'on appelle la seconde frappe. Même si vous attaquez en premier, vous serez frappé en retour, c'est brutal. Mais c'est précisément ce qui empêche le passage à l'acte, car aucune puissance rationnelle ne prend le risque de sa propre destruction. Voilà pourquoi ces sous-marins sont si importants, ils garantissent que l'équilibre de la peur reste intact. Maintenant, appliquons ça à la situation actuelle. Quand les États-Unis déploient 2 sous-marins nucléaires vers une zone stratégique proche de la Russie, ils ne préparent pas forcément une attaque. Ils renforcent la crédibilité de leur capacité de riposte. Ils disent, sans le dire, quoi qu'il arrive, nous restons capables de répondre. Et cette crédibilité est essentielle. Parce que la dissuasion ne fonctionne que si l'adversaire croit que vous pouvez et que vous êtes prêt à riposter. Si le doute s'installe, l'équilibre vacille. Mais il y a un paradoxe. Plus vous montrez votre capacité nucléaire, plus vous cherchez à éviter qu'elle soit utilisée. C'est une démonstration destinée à stabiliser. Sauf que cette démonstration peut aussi être perçue comme une pression. Et c'est là toute la subtilité. Un sous-marin nucléaire ne fait pas de bruit médiatique. Il ne défile pas, il ne survole pas les frontières, il disparaît. Mais son existence même modifie le calcul stratégique de l'adversaire. C'est une arme silencieuse, une arme psychologique autant que militaire. Et dans une période de tension, ce genre de mouvement pèse lourd, très lourd, parce que dans le domaine nucléaire, la perception est presque aussi puissante que les missiles eux-mêmes. Mais ce déploiement pourrait ne pas être qu'un simple rappel de dissuasion. Il pourrait être une réponse directe à un mouvement russe récent, un mouvement dont on parle peu dans les médias généralistes, mais qui, en coulisses, a fait réagir très vite les stratèges américains. Ces dernières semaines, Moscou a multiplié certains signaux. Des exercices impliquant des forces stratégiques, des annonces sur la modernisation de son arsenal, des déploiements navals dans des zones sensibles, pris isolément. Chacun de ces gestes peut sembler classique. Les grandes puissances font régulièrement des exercices. Elles modernisent leurs armées, elles déplacent leurs flottes. Mais en géopolitique, tout est une question d'accumulation. Quand plusieurs signaux s'additionnent dans un climat déjà tendu, ils changent de nature. Ils ne sont plus perçus comme routiniers. Ils deviennent des indicateurs. Et à Washington, ces indicateurs ont été analysés avec attention. Il faut comprendre une chose. Les décisions concernant les sous-marins nucléaires ne sont jamais improvisées. Elles impliquent le plus haut niveau politique et militaire. Elles passent par des chaînes de commandement extrêmement strictes. Elles sont évaluées en termes de risques, de messages, d'impact diplomatique. Donc si 2 unités sont envoyées dans une zone stratégique maintenant, c'est qu'un signal a été jugé suffisamment sérieux. Est-ce une anticipation d'un risque futur, une manière de prendre de l'avance, ou une réponse calibrée à une action précise de Moscou? Officiellement, les États-Unis parleront de posture défensive, mais officieusement, dans le jeu subtil des puissances nucléaires, chaque mouvement répond à un autre. C'est un dialogue silencieux, un dialogue sans micro, sans conférence de presse, sans hashtag, mais un dialogue très réel.
Et ce qui rend la situation particulièrement sensible, c'est le timing, parce que ce déploiement intervient à un moment où plusieurs lignes rouges sont débattues en coulisses. Aide militaire accrue, frappe en profondeur, engagement indirect de plus en plus assumé. Si ce mouvement est effectivement une réponse à une initiative russe récente, alors cela signifie une chose, le niveau d'alerte stratégique n'est plus théorique, il est opérationnel. Et dans ce type de configuration, la question n'est pas seulement qui montre ses muscles, la vraie question est qui teste qui et jusqu'où ce test peut aller avant qu'un simple signal ne soit interprété comme un pas de trop. Prenons un peu de hauteur. Stratégiquement, envoyer 2 sous-marins nucléaires dans une zone sensible face à la Russie n'est pas un geste isolé. C'est un ajustement de posture. Dans le langage militaire, on parle de signalisation stratégique. Autrement dit, on envoie un message sans tirer un seul coup de feu. Pourquoi 2 sous-marins et pas un seul? Parce qu'un seul suffit à assurer la dissuasion minimale. Un seul garantit déjà la capacité de seconde frappe. Un seul suffit à maintenir l'équilibre nucléaire. 2, en revanche, changent la lecture. 2, cela signifie redondance. 2, cela signifie disponibilité permanente. 2, cela signifie que l'on renforce la posture. Pas seulement qu'on la maintient, c'est une démonstration calibrée. Pas une escalade frontale, mais un niveau supérieur de vigilance. Et ce niveau supérieur répond à une réalité. La compétition stratégique entre Washington et Moscou s'intensifie. Nous ne sommes pas dans une guerre directe. Nous sommes dans une confrontation indirecte, multidimensionnelle. Militaire, bien sûr, mais aussi technologique, énergétique, informationnelle. Dans ce contexte, la dissuasion nucléaire reste le socle ultime. C'est la garantie que le conflit ne franchira pas certaines limites. En renforçant la présence sous-marine, les États-Unis rappellent qu'ils conservent l'avantage en matière de projection discrète. Car le sous-marin nucléaire est l'outil parfait pour cela. Il ne provoque pas publiquement, il ne survole pas d'espace aérien, il ne pénètre pas de territoire. Il patrouille, silencieusement, mais sa simple présence modifie les calculs adverses. Côté russe, cela implique une adaptation. Plus de surveillance maritime, plus d'analyse, plus de ressources mobilisées pour suivre un adversaire invisible. Et dans le domaine stratégique, forcer l'adversaire à dépenser de l'énergie et de l'attention est déjà un avantage. Ce déploiement peut donc être lu comme un rappel de supériorité opérationnelle. Pas forcément pour préparer un conflit, mais pour maintenir un rapport de force favorable. C'est un jeu d'équilibre. Montrer suffisamment de puissance pour dissuader, mais pas trop pour éviter la provocation ouverte. Et c'est là toute la finesse et le danger de cette stratégie. Car plus les ajustements deviennent fréquents, plus la frontière entre dissuasion et escalade devient fine, extrêmement fine. Et dans un environnement déjà tendu, chaque mouvement supplémentaire rapproche les puissances d'un point où l'erreur d'interprétation peut coûter très cher. Et c'est là que tout se joue. Parce que dans la géopolitique nucléaire, la puissance ne s'exprime pas seulement par les armes, elle s'exprime par les signaux. Un sous-marin nucléaire, ce n'est pas qu'un outil militaire, c'est un message mobile, un message qui circule sous les océans, invisible, mais parfaitement compris par ceux à qui il s'adresse. Et dans ce langage stratégique, chaque détail compte. La zone de déploiement, le nombre d'unités, le moment choisi. Rien n'est laissé au hasard. On ne parle pas ici d'une démonstration spectaculaire, on parle d'un avertissement feutré. Mais justement, les avertissements feutrés sont parfois les plus sérieux, parce qu'ils signifient que la situation est suffisamment tendue pour justifier un ajustement discret, mais pas encore suffisamment grave pour déclencher une confrontation ouverte. C'est un équilibre subtil, un équilibre où chacun teste la détermination de l'autre, sans franchir la ligne, du moins pour l'instant. Et dans ce type de configuration, la vraie question n'est pas ce qui est visible, c'est ce qui se joue en coulisses. Le vrai danger, ce n'est pas le déploiement en lui-même. Le vrai danger, c'est l'interprétation. Dans l'univers nucléaire, une escalade ne commence pas forcément par une attaque. Elle commence par un malentendu. Un mouvement perçu comme offensif, un exercice jugé trop proche, un signal interprété comme une préparation. Quand 2 puissances nucléaires ajustent simultanément leur posture, la marge d'erreur devient extrêmement réduite. Chaque décision est scrutée, chaque silence est analysé, chaque déplacement est décodé. Et plus les forces stratégiques sont actives, plus la pression augmente dans les chaînes de commandement. Le risque n'est pas nécessairement politique, il peut être technique. Un radar qui capte mal une information, un renseignement mal évalué, une réaction trop rapide. L'histoire a déjà montré que certaines crises majeures ont frôlé le point de non-retour à cause d'une mauvaise lecture des intentions. La dissuasion repose sur le sang-froid. Mais dans un climat de méfiance élevé, le sang-froid est plus difficile à maintenir. Et c'est précisément là que l'escalade devient possible.
Ce déploiement ne se lie pas seulement dans le prisme bilatéral États-Unis-Russie. Il s'inscrit dans un contexte mondial beaucoup plus vaste. La Russie cherche à montrer qu'elle ne recule pas. Les États-Unis rappellent qu'ils restent capables de projeter leur puissance partout. L'Europe, de son côté, tente de naviguer entre protection et autonomie stratégique. Et la Chine observe attentivement chaque mouvement, évaluant ses propres intérêts et alliances. Le monde est multipolaire. Les lignes de pouvoir sont floues, les alliances sont fluides. Chaque geste militaire prend donc une dimension disproportionnée. Un sous-marin nucléaire qui patrouille sous l'océan n'est pas visible pour le grand public. Mais pour les centres de commandement et les analystes, il change instantanément le calcul stratégique. C'est un rappel silencieux que la dissuasion nucléaire reste au cœur de la sécurité mondiale. Mais ce rappel est une épée à double tranchant. Il rassure les alliés, il avertit les adversaires, et il montre au monde que le statu quo reste fragile. Dans ce contexte, la tension globale n'est plus seulement militaire. Elle est politique, diplomatique, psychologique. Chaque pays ajuste ses mouvements, surveille l'autre, anticipe les réactions. Et plus chacun observe, plus la moindre erreur peut devenir critique. Sous les océans, les sous-marins avancent en silence. Au-dessus, les diplomates négocient, calculent et parfois se méfient. C'est ce mélange, puissance invisible et tension visible, qui rend la situation mondiale particulièrement instable. Et c'est exactement ce qui transforme un simple déploiement militaire en un moment stratégique d'une intensité rare. Alors, à vous de réfléchir un instant. Faut-il craindre une escalade? Pas forcément, parce que la logique de la dissuasion nucléaire repose justement sur l'idée que montrer sa force permet d'éviter qu'elle soit utilisée. Mais attention, c'est un équilibre extrêmement fragile. Chaque mouvement, chaque signal, chaque ajustement stratégique peut être interprété de manière différente selon qui regarde. Pour Washington, envoyer 2 sous-marins nucléaires est un moyen de rassurer ses alliés et de maintenir la crédibilité de sa défense. Pour Moscou, le même geste peut sembler provocateur, voire menaçant. Et dans ce jeu-là, il suffit parfois d'un malentendu pour que la tension monte brutalement. Alors, posez-vous la question. Sommes-nous dans une situation où la stabilité prévaut vraiment ? Ou sommes-nous dans un scénario où la moindre erreur pourrait déclencher un cycle d'escalade incontrôlable? Plus largement, pensez à ce que cela implique pour le monde entier. L'Europe, les alliances, la Chine, les pays observateurs, chacun ajuste ses mouvements en fonction de ce qu'il perçoit. Chaque décision prise sous les océans a un effet à la surface. Et vous, comment percevez-vous cette dynamique ? Voyez-vous ce déploiement comme un geste prudent de dissuasion ou comme un signal inquiétant qui rapproche les puissances d'un point de rupture? C'est exactement cette ambiguïté qui rend la situation si complexe et si captivante. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas seulement qui a déplacé ces sous-marins. La vraie question, c'est qui contrôle l'interprétation de ces mouvements. Et surtout, jusqu'où ce jeu silencieux peut-il aller avant qu'une décision imprévue ne change définitivement l'équilibre stratégique mondial? Au-delà de la dimension militaire, ce déploiement a une portée profondément politique. Chaque décision prise par Washington est autant un signal diplomatique qu'une manœuvre stratégique. Montrer sa force nucléaire, ce n'est pas seulement rassurer ses alliés européens, c'est leur dire « nous restons engagés, vous pouvez compter sur nous ». Mais c'est aussi un message adressé à Moscou. Nous observons, nous calculons et nous sommes prêts à défendre nos intérêts. Dans ce jeu, l'image compte autant que la puissance réelle. Aucun dirigeant ne veut paraître faible, et dans un monde multipolaire, la perception de la force peut influencer la posture d'un adversaire bien plus qu'un missile. L'Europe, par exemple, suit ces mouvements de près. Ses dirigeants doivent jongler entre la dépendance à l'égard de la protection américaine et le désir d'une autonomie stratégique. Chaque déclaration, chaque rotation de navires, chaque manœuvre est interprétée et pesée. De son côté, Moscou utilise également ces signaux pour renforcer sa position politique. Les exercices, les annonces et les déploiements servent à montrer à la population nationale et aux alliés internationaux que la Russie ne recule pas. Et la Chine, elle, observe attentivement, évaluant les réactions et planifiant ses propres stratégies. Ainsi, ce déploiement sous-marin n'est pas seulement un fait militaire. C'est un acte politique, un acte qui cherche à influencer la perception, la confiance et la crédibilité de chacun des acteurs impliqués. En fin de compte, le véritable enjeu n'est pas seulement la force brute, c'est la manière dont cette force est perçue. Et dans la politique mondiale, la perception peut être aussi déterminante que la réalité. Chaque mouvement compte, chaque signal est analysé, et chacun, sous pression, ajuste sa stratégie en fonction de ce qu'il croit percevoir. Dans ce contexte, la dimension politique du déploiement devient aussi cruciale que sa dimension militaire. Parce qu'en géopolitique nucléaire, le pouvoir se joue autant dans l'esprit des décideurs que dans les océans.
2 sous-marins nucléaires. Ce n'est pas un simple détail militaire, c'est un symbole. Un symbole qui dit « nous sommes prêts ». Prêts à défendre, prêts à dissuader, mais surtout prêts à peser sur la perception de l'adversaire. Et c'est là toute la puissance et le danger de ce déploiement. Parce que sous les océans, personne ne voit, mais chaque mouvement est observé, analysé, décodé par ceux qui comptent vraiment. Chaque rotation, chaque plongée, chaque position change subtilement l'équilibre stratégique mondial. La vraie question maintenant n'est pas seulement qui contrôle les sous-marins. La vraie question est jusqu'où cette stratégie de dissuasion silencieuse peut-elle aller avant qu'un geste invisible ne déclenche une crise réelle? Dans ce jeu de pouvoir invisible, le silence est l'arme la plus puissante et parfois la plus dangereuse. Pour l'instant, aucun missile n'a été tiré, aucune ligne rouge n'a été franchie. Et pourtant, sous les océans, l'équilibre stratégique mondial se joue silencieusement. 2 sous-marins nucléaires, invisibles, patrouillent. Un message invisible, mais clair, les États-Unis sont prêts. La Russie observe, calcule, ajuste. L'Europe s'inquiète, analyse, s'adapte. Dans ce jeu de dissuasion, chaque mouvement compte. Chaque signal peut rassurer ou inquiéter. La vraie question n'est donc pas qui a déplacé ces sous-marins, mais jusqu'où ce bras de fer silencieux peut-il aller avant qu'une erreur, un malentendu, ou une interprétation trop hâtive ne fasse basculer la situation. Parce qu'en matière nucléaire, ce sont les gestes invisibles qui ont parfois les conséquences les plus visibles. Le silence, sous les océans, n'a jamais été aussi lourd de sens.